rencontre du papier et du livre vont démarrer maintenant. Venez nombreux. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Il avait surtout l'élégance et l'assurance que les enfants n'ont pas d'ordinaire à cet âge. Et il aimait poser des questions étranges qui ressemblaient à des devis. Pourtant, il ne savait pas lire ni écrire. Autrefois, cet espace Job, c'était l'usine Job. Et donc, il y a eu des grèves pendant plusieurs années, de 1995 à 2000, avec malheureusement la perte de l'emploi. Mais les ouvriers ont souhaité que le bâtiment soit conservé. Des rencontres s'étaient déjà construites sur les barrages qui s'étaient réalisés pendant la lutte avec les habitants qui venaient. À partir de ces rencontres, on a fédéré donc ce collectif Job pour faire en sorte qu'à l'intérieur du bâtiment, nous construisions un projet d'éducation populaire qui rassemble à la fois les habitants, les ex-salariés et aussi des acteurs de la culture. La revue Gibraltar, un peu entre deux mondes, est une revue qui parle de la Méditerranée et du bassin méditerranéen à travers des histoires humaines et des récits forts, à travers, on va dire, le texte, à travers la photographie, le dessin et la bande dessinée également. Donc il y a une filiation, je trouve, entre ce très beau salon du livre de Job et la revue Gibraltar. Durant ce salon, notamment l'après-midi, j'assure un petit café littéraire. On reçoit des auteurs à peu près toutes les demi-heures. Plume de Carotte, c'est une maison que j'ai créée il y a 15 ans. Nous, on essaye de faire des choix qui peuvent être liés aussi à la qualité aussi bien technologique que intellectuelle. Et par exemple, être un éditeur qui choisit ses papiers, qui ne va pas forcément faire imprimer à l'autre bout du monde, alors qu'il y a des très bons imprimeurs pas très loin, ça fait partie de nos choix et ça me semble important. Et un lieu comme Job, et notamment cette manifestation, pour moi, c'est fort pour rappeler ce genre de choses. J'espère, c'est peut-être un peu prétentieux, que je viens plus donner que recevoir. Et c'est comme ça que la MJC, l'association Cette Animée qui est sur le quartier, qui met en place beaucoup d'activités pour les enfants du quartier et les adultes, ainsi que l'école de musique musicale que nous avons rencontrée, ont accepté d'être partenaires de ce projet. Alors cet espace a été conçu en fait par les bricoleuses. Donc elles ont construit spécifiquement ces cabanes. On a réfléchi à un endroit qui soit convivial, cocooning, où on puisse se glisser dans une cabane et prendre un livre comme si, comme quand on est au coin d'un feu et qu'on prend un livre qu'on a envie de redécouvrir. On célèbre le papier, la lecture et c'est surtout une journée d'ouverture et des moments autour du livre dans ce lieu qui historiquement était le symbole quand même de la papeterie à Toulouse. Je suis là en fait pour expliquer aux enfants et aux adultes comment je travaille. Je lis le texte, par exemple là, je dis je m'appelle James, j'ai de grandes oreilles mais je ne suis pas un lutin. Grâce à elle je joue du violon et c'est ma passion. Pour moi ici c'est une formidable occasion de pouvoir présenter toutes mes facettes d'artiste et d'être avec des enfants qui me regardent peindre ou de parler de choses plus professionnelles avec des adultes. Voilà, l'intérêt c'est le plaisir, la rencontre et la défense du livre et de la lecture. L'idée de faire un événement en lien avec l'histoire de l'usine, le papier, et donc d'aller toujours dans cet esprit d'éducation populaire sur le livre et des activités autour du papier, elle a émergé très vite. Et toute la journée, le bâtiment va vivre autour de ce projet qui rappelle à la fois l'activité ancienne, papetière, et aussi qui s'ouvre sur des choses dans le devenir autour de la lecture, de la culture. Alors la bibliothèque humaine, en fait, ce sont des personnes qui ont été victimes de préjugés ou de discrimination
Et l'objectif, c'est que des personnes, donc des lecteurs, puissent rencontrer ces personnes victimes de préjugés ou de discrimination. Ce qui manque dans la société en général, c'est qu'on on se parle pas. On passe à côté des personnes qu'on peut être curieux, on peut être craintif, mais on n'ose jamais franchir le seuil de respect ou de peur. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de peur en ce moment. Il y a pour chaque titre un détail plus complet pour que chaque lecteur puisse décider si la façon dont est abordé ce préjugé ou cette discrimination dans le cadre du récit que la personne va en faire correspond à ses attentes ou l'intéresse en tout cas pour pouvoir découvrir ce qu'il en est. Vous y allez ensemble, vous choisissez ensemble. Moi, je vous laisse choisir. On vous laisse le livre, c'est le livre qui va nous guider. Et ses yeux étroits devenaient deux fentes brillantes. Dois-je creuser sous sa peau pour m'emparer de ses os? Alors, quand je mourrai, je ne pourrai plus entrer dans son corps pour renaître.